Yo, samouraï! Wesh Kipsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, épisode 1034 de One Piece. Les refs, on s'approche des 1050, on s'approche des 1100. Et à un moment donné, je me dis, mais ça va jamais se terminer. Ça va jamais se terminer, frère. C'est infini cet animé. Bref, la semaine prochaine, Luffy, la semaine dernière, plutôt, Luffy, il est tombé dans le vide, il est tombé dans l'eau, et il va mourir, tout simplement. Et ça, c'est problématique. Parce que on y a réfléchi la semaine dernière, qui va venir sauter dans l'eau pour le récupérer? Personne. Tout le monde est occupé à faire quelque chose. Tout le monde. Donc, comme j'ai dit, la seule personne pour moi qui peut potentiellement venir l'aider, c'est, je crois que ça s'appelle Beppo, je crois, comme ça. Bref, c'est tu sais, le sous-marin de l'eau. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui pour moi est probable. Sinon, il n'y a personne qui va aller le récupérer. Là, il tombe en chute libre. Il va atterrir dans l'eau, il va aller nourrir les requins. C'est tout ce qui va se passer. Et Kaido en haut, victoire. Comment ça s'appelle? Massue sur l'épaule. Il est bien. Il est bien. Il s'est pris des entailles. Il s'est pris des coups de sabre. Il s'est pris des coups de poing. Il s'est pris tout. Il est debout. À un moment donné, est-ce que ce serait pas l'homme qui va récupérer le titre de l'homme le plus fort du monde? Tu vois ce que je veux dire? Même si je crois que c'est pas un homme. Donc c'est compliqué. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que Barbe Blanche c'est un homme? Vu la puissance qu'il a, je pourrais plutôt comparer ça à un dieu, mec. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref, donc épisode 1034, j'espère que ça va être pas mal, j'espère que ça va être lourd. J'espère quand même qu'on va trouver une solution un peu logique quand même à Luffy. Qu'il n'y ait pas un truc en mode l'eau, oh j'ai détecté Luffy, room, il le récupère. Ça serait un peu casse-couille, ça. J'aimerais pas trop que ça se passe comme ça. Ou peu importe d'autres trucs, tu vois. Un mec qui est un fruit du démon qui arrive, qui saute dans l'eau, enfin. Bref, on les connaît, hein. Des fois il y a des phases, frère, elles sont bizarres. Mais bon, je pense que là, après, même Jinbei, tu vois, je t'aurais dit Jinbei, il aurait pu peut-être aller les récupérer, mais non, parce qu'il est en train de se fight contre le mec avec les cornes rouges, là. Donc, y a personne, hein. Il y a peut-être Marco, mais Marco, il a un fruit du démon. S'il va dans l'eau, c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Après, ça peut être aussi l'équipage de Big Mom. Parce que si je me rappelle bien, ils sont encore en train de monter. Enfin, ils essaient de remonter le bateau avec leur bateau tout en haut, en fait. Donc, peut-être qu'ils peuvent le récupérer, quelque chose comme ça. Mais bon, bref. C'est parti, let's go. On commence tout de suite. Ok, les refs. Bon. Luffy. C'est la fin, mon ref. C'est finito. T'as faut oublier que le mec, il est en train de faire flotter l'île, quand même. Il en a rien à foutre. Mais la façon dont il a... Ah, c'est comme ça qu'il le prend. Oh mon gars. Gomu Gomu no. Oh, c'est bien animé la bouche là. Oh, c'est animé de ouf bien. J'avais pas remarqué la semaine dernière que c'était comme ça. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est fort, frère, c'est abusé. Les mecs. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais c'est une blague? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Attends. Je suis choqué là, frère. Comment ça parle de Joy Boy, frère? Vous êtes des fous, quoi? Attends, j'espère avoir plus d'infos là-dessus, frère, parce que c'est pas normal de lâcher des trucs comme ça, là. Putain, le pauvre Zeus, mon gars, vraiment, c'est vraiment des bâtards, mec. Bande de chiens, moi. Oh non. Ah, quand fallait utiliser les éclairs là et tout là, t'étais bien avec Zeus, hein. Maintenant c'est fini, frère. C'est quoi ce bordel, mec? Ça remplace les gens. Quoi? Wesh. Mange. Elle a dit mange-le. Oh, je suis mort.
Nami. Non. Oh le pauvre putain. Détestable mec, vraiment détestable. Oh. Hein. Ah, ah ouais mais c'est vraiment des bâtards mec. C'est vrai en vrai en soi. Mon gars. Putain. Elle va leur lancer un éclair profondeur mec. Eh, baisse ton arme. Putain. Elle va rien entendre frère, tu fais 1m004 frère. Elle fait 6 mètres. Mec, ils ont une vraie relation les deux mec. Ils sont en mode, tu vois, c'est des poteaux mec. Mec, l'avènement de la fusion. Oh. Oh mec, c'est le poteau mec. Voilà. Merci mec. Oh là là. Sacrifice. Bah oui, mais mec, c'est complètement logique, frère. C'est carrément logique, mec. Frère, il est né de son pouvoir à elle, frère. Si elle le contrôle pas avec un doigt, c'est pas logique. Je déteste son visage, je le déteste, mec. Nez pointu, là, on dirait aplati, là, ses cheveux, là. Dégueulasse, mec. Oh putain! Faut le surcharger! Ah ok, on revient ici. D'accord. Chopper samouraï, mec. Mais gros, il est en train de lui mettre une branlée, mec. C'est dingue, gros. Il est en train de casser la gueule à un mec avec une prime de plus d'1 milliard. Hein. Faut le dire les choses, là. C'est des idiots, mec. Oh ouais. Lui vraiment, c'est vraiment détestable ce type. Ils font partie de la même trempe mec. Les gens désagréables. Putain mais lui, vas-y, il m'énerve gros, c'est gravissime comme il m'énerve. Non. Oh Chopper. Oh le giga bonhomme mec. Giga frérot. Ah ouais, il faut des techniques combinées et tout carrément. Mais c'est n'importe quoi. Ouf. Oh, ça va y aller là. Oh. Face to face. Oh. Mais mec, je suis choqué de la puissance de Chopper là, mec. Je suis choqué, gros. Mais gros, Chopper Yonko, mec. T'es ouf. Mais c'est dingue, gros, ce qu'il vient de faire là. Mais gros, mais c'est Hulk. Mais c'est Hulk. Il recommence en plus. Wow. Mais mec. On parle du petit bonhomme, mec, là. On parle du petit bonhomme. Et frère, tu fais 700 millions de kilos, mec. Tu veux qu'il fasse comment, frère? Ah ouais, mais là, il est en 2v1, là. Elle est samouraï, là. Faites quelque chose. Attends, elle croit vraiment que là, c'est Momonosuke, là? Non, mais c'est une blague. Non, niquez vos races, frère. Non, ils se foutent de notre gueule, là, frère.
Ah, ils se prennent pas pour des cons, frère. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment du foutage de gueule, ça. Non, non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, mec. C'est n'importe quoi, mec. Non, là, par contre, c'est n'importe quoi. Krari, t'es en train de me dire que là, Momonosuke, c'est une poupée. Fous de moi ou quoi, frère? On est où, là? Gogol? On est des gogols, nous. On est des gogols, nous. Oh, oh. C'est n'importe quoi, mec. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Mec, ça parle de... Ça, j'avais oublié ça, mec. Une arme pour posséder le roi des mers. Une fois tous les siècles. Donc en fait, c'est la sirène, en fait. Et c'est vrai que là, au niveau des armes antiques, mec, on s'y rapproche au fur et à mesure. Hein. Finalement. Zo. Mec, il est super petit par rapport à Oden. Hein. C'est impressionnant, mec. Ah, putain, mec. Oh là 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 là, bande de chiens, là. Bande de bâtards, mec. Mec, c'est chiant, mec, là c'est chiant, là. Mec, il a tout devant ses yeux, frère. Ça m'énerve. Ah ouais. Il veut découvrir l'île, je pense. Wow. C'est quoi, wesh, il a une illumination de... C'est son pouvoir, peut-être son fruit du démon, il a fait un truc. Wesh, il va redescendre, là. Ah ouais. En vrai, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait, là, si tout le monde est au courant que Luffy s'est fait battre, ils vont tous se la mêler, mec. Ils vont tous être chauds, à fou. Oh, mec. Imagine la bouffe de l'intérieur, mec. Imagine. Oh putain, non, il est pas mort quand même. Non, tu peux pas lui mettre une fin comme ça pour une meuf là qui arrive depuis 3 épisodes là. C'est pas possible, mec. Et lui, c'est vraiment. Franchement, le soleil là, c'est vraiment la plus grosse des pédales du monde. C'est gravissime. C'est le plus gros traître de l'univers, mec. Si vous avez un frère comme ça, les refs, hein, abandonnez. Oh! Abandonnez-le. Parfait, ça. Parfait, parfait. On aime. Écoute, il va lui piétiner la face. Wow! À ce point-là? Ah, une tête dans le parquet, mec. Kito. C'est bien, vous cherchiez tous les deux. Bah voilà, vous êtes face to face maintenant, c'est parti. Ouais, mec. Avec lui, il a rien à foutre. Lui, il s'en fout complet, mec. Hein. Ok. Chopper. Ouais, mec, c'est la ville. Hein. Le vengeur Kanjo attaque Momonosuke. Quoi? Encore lui? Oh là 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 là, mais lui, il me fatigue. Il est toujours pas mort, mec. Oh! Oh, mec! Kinemon face to face avec Kaido, mec. Il est en face to face avec lui, mec. C'est la merde, là. C'est la merde pour lui, mec. Hein. Mais comment Kaido, frère? C'est-à-dire que Kaido, il est redescendu dans son truc. Du coup, il n'y a plus personne en haut, ça veut dire. Putain, mec, Luffy, en plus, il avait fait une promesse. Hein. Il avait dit, les refs, si
quand dans mon combat en haut, je vais gagner, frère, il a dit. Donc, il peut pas nous laisser comme ça. Par contre, j'ai envie de regarder quelque chose. C'était vraiment le début, là. Tu sais, quand il a... En fait, Kaido, à un moment, il a parlé de Joy Boy, mais je sais pas pourquoi il a parlé de ça. Et ça, c'est super bizarre, mec. C'est super bizarre ce qu'il a dit, gros. C'est là. J'ai juste envie de regarder ça parce que, genre, c'est gros. Tu peux pas dire Joy Boy en parlant de Luffy. Tu ne pouvais pas être Joy Boy non plus. Et avant, il dit quoi avant? Attends, parce que. En fait, il met 15 ans à parler, en fait. Il met 15 ans à parler. Gomu Gomu no. Tu veux toujours essayer de me vaincre? Ok, donc ça, il avait ça, ok. Gomu Gomu no, qu'est-ce que c'était? Il se tape une barre. Tu ne pouvais pas être Joy Boy non plus. Pourquoi il dit ça, frère? Je suppose. J'espère qu'ils font pas des mauvaises traductions, frère, par rapport au manga, frère. Tu vois, c'est des scènes comme ça, gros. Des scènes comme ça, c'est super important, gros. Ça, c'est pas laissé au pif, hein, mec. Ça, c'est pas laissé au pif, gros. 100%. Et c'est pour ça que je te dis que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des trucs bizarres, frère. C'est chelou, mec. Mec, c'est chelou de dire ça, frère. Parce que s'il dit ça, soit il a connu Joy Boy, ce qui est pas possible. Je pense. À part si je dis de la merde. Pour moi, c'est pas possible. Soit il connaît des choses sur Joy Boy que Luffy a retranscrit par sa personnalité ou je ne sais quoi, tu vois. Mais techniquement, c'est pas possible. Comment il peut parler de Joy Boy, mec? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, encore ça sortirait de la bouche d'un mec ancien, tu vois. Ouais, après Kaido, il est quand même très ancien. Mais pourquoi Kaido? Ça veut dire que genre Luffy, il est représenté comme étant genre en mode genre comment dire ça? Genre il ressemble à Joy Boy en mode dans sa façon peut-être de parler, dans sa façon de se comporter. Mais en fait, le fait qu'il ait dit Gomu Gomu no juste avant, et qu'après il dit que ça ressemble, enfin, que genre en mode, au moment où il a dit Gomu Gomu no, et ben il lui dit, juste après, que tu ne pouvais pas être Joy Boy. Et pourquoi il met tu vois, genre, c'est le Gomu Gomu no qui fait que tu penses, derrière, en fait, si tu rallies les deux, bah tu te dis que en mode, ça se trouve, genre, Luffy, il avait le fruit genre, enfin, Joy Boy, il a le fruit. Il avait le fruit que Luffy a aujourd'hui. Tu vois. Donc, ça se trouve, en vrai, Luffy il a le fruit de l'ancien. Du mec. Enfin, Joy Boy. Parce qu'en fait, Joy Boy, on sait pas qui c'est vraiment. Tu vois. On sait pas vraiment qui c'est qui. Vraiment. On sait juste il a un rapport avec le One Piece. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont en rapport avec ce qui s'est passé avant, tu vois. Mais tu sais pas ce qui se passe aujourd'hui, tu sais pas aujourd'hui on sait pas vraiment qui il est, tu vois. On connaît pas son visage, on sait pas qui il était, l'équipage, quel type de personnage c'était, est-ce que c'était un homme, etc., tu vois. Et en fait, comme on sait pas ça, on peut pas vraiment se prononcer sur ces trucs-là. Et en fait, c'est pour ça que je me dis que là, le fait qu'il associe ces deux personnes. Alors que Joy Boy, c'est comme une légende, tu vois. C'est le mec, gros, c'est le mec qui a en quelque sorte élaboré tous les poneglyphes, etc. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Et encore, peut-être que je dis de la merde. On sait juste que c'est le mec qui. En fait, parce qu'en fait, tu vois, Roger à la fin, là, même quand il rigole, en fait, il rigole de ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, eh ben, c'est le One Piece, mais c'est l'élaboration de Joy Boy, en quelque sorte. Sauf erreur de ma part, mais pour moi c'est ça, enfin, c'est logique. Et donc, s'il parle de lui maintenant, s'il parle de lui là, il dit, gros, il le compare, et c'est une comparaison pure et dure, gros. Enfin, à part si je suis débile, mais gros, là, Gomu Gomu no, celui qui le dit, c'est pas Luffy. Tu vois, c'est lui qui le dit.
Ça veut dire que c'est pas Luffy qui le dit, c'est lui-même. Et s'il le dit, ça veut dire il se fait de la réflexion dans sa tête de quelque chose d'avant, en fait, tu vois. Il fait ce lien, en fait. Il fait ce lien avec Joy Boy, avec Luffy, en fait. Il fait ce lien. Et, enfin, avec la technique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la technique, elle sort pas de nulle part. Tu vois? Donc, potentiellement, que Luffy, eh ben, il avait le fruit. Enfin, Luffy, là, actuellement, il a le fruit de Joy Boy. C'est gros, c'est purement ce qui est dit, frère. C'est purement ce qui est démontré. Enfin, démontré. C'est démontré. Moi, tu vois, je fais pas des raccourcis. Parce que, quand même, gros, c'est flagrant. Quand tu prends un mec. Encore, c'est pour ça que je te dis que si Kaido, il n'avait pas dit Gomu Gomu no, et qu'il n'avait pas parlé de Joy Boy derrière, genre, je ne me serais pas dit ça. Mais en soi, là, gros, il parle de la technique. Et après, il parle de Joy Boy. Frère, tu fais, gros, tu prends les deux, tu fais un rapprochement, frère, ça fait Joy Boy, technique, frère, c'est... Joy Boy, il avait la technique de Luffy, donc s'il fait la technique de Luffy, c'est qu'il avait le fruit de Luffy, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il n'y a pas mille théories à se faire, enfin, du point de vue des paroles qui viennent d'être dites, c'est logique, c'est complètement logique. Après, voilà, faut voir ce que... C'est super bizarre, mais franchement, en fait, je m'y attendais tellement pas, qu'en fait, pour moi, pour moi, genre, ça m'a fait tilter, ça m'a fait réfléchir à mort d'un coup, en fait. Parce que pour moi, je m'y attendais pas du tout à ce qu'ils disent des trucs comme ça. Mais c'est une dinguerie, frère, ce qu'il dit en vrai. C'est une dinguerie de fou. C'est supra-légendaire, mec. Ouf, je suis choqué, frère, là. Mon équipe, fin d'épisode, épisode 1034, qui était... franchement, c'était vraiment pas mal de fou. C'était vraiment bien. Moi, j'ai genre là... on a eu beaucoup de trucs avec Nami, Zeus, Big Mom, tout ça. Mais tu vois, c'est des épisodes comme ça qui sont bien. Moi, j'aime bien des épisodes comme ça. Comme je vous explique d'habitude, c'est voilà, on a une partie sur quelque chose et une autre partie sur quelque chose d'autre. On a eu un petit peu de Chopper, de ce qui se passe dans la salle de concert, je crois que ça s'appelle comme ça. On a eu un peu de ça. On a eu un peu, voire beaucoup de Big Mom, Nami, etc. Zeus, tout ça. À la fin, on a Kid qui arrive. Et on a eu, voilà, au début, bon, ça a pas duré longtemps, tu vois, ça a duré 1 minute à peine, 1 minute 30. On a eu les informations, gros, qui sont, ma foi, très intéressantes, frère, j'ai envie de te dire. Donc, c'est lourd. En vrai, c'est très lourd. C'est très, très, très lourd. Ça annonce des trucs de fou, en fait, là. Parce que si tu remets les choses dans leur contexte, gros, là, on parle quand même d'un personnage qui a bouffé un fruit pété, frère, comme un débile, au début de l'animé. Et aujourd'hui, on nous annonce en quelque sorte que son fruit, c'était le fruit du mec qui a créé le One Piece. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais pas s'il a... En fait, c'est ça aussi, cette façon de voir les choses, en fait, c'est que, tu vois, Roger, en fait, il dit « trouver mon trésor ». Barbe Blanche, quand il meurt, il dit le One Piece existe. Mais est-ce que Joy Boy, en fait, le One Piece, c'est le trésor de Roger? Mais du coup, en fait, Roger, il a juste... c'est un putain de voleur, en fait. Parce qu'en fait, il a découvert quelque chose avant tout le monde. Soit il y a mis sa patte au trésor, soit, en fait, c'est un voleur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, il a pris le One Piece, qu'il a trouvé, en fait, genre, il a trouvé quelque chose, le trésor ultime, et il s'est dit, trouvez mon trésor. Alors qu'en fait, c'est pas le tien, tu vois, c'est celui de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? En l'occurrence, de Joy Boy, si on comprend bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, en fait. C'est la façon dont c'est fait, la façon dont il... Après, je crois qu'en vrai, il dit... En fait, Roger, il parle du One Piece, tu vois. Il dit qu'il veut trouver le One Piece. Je crois, hein, je crois. Je crois que le One Piece, ça vient pas de Roger, ça vient pas de Roger. Ça vient de légende, enfin bref, ça vient de la réunion de tous les poneglyphes, etc. Enfin, en gros, comment dire ça? Comment je pourrais dire ça? C'est c'est pas un mythe, mais c'est un trésor, on va dire. C'est un trésor que Roger voulait trouver, qui s'appelle One Piece. Et nous, en fait, on pense, enfin nous qui sommes une génération après, on pense que le One Piece, ça vient de Roger. Mais en vrai, ça vient pas de Roger, ça vient de l'époque avant Roger. Et c'est juste que c'est Roger qui l'a trouvé en premier. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça veut dire qu'en vrai, le One Piece,
c'est pas Roger qui l'a. Tu vois, quand il dit ouais, mon trésor, trouvez-le, bah frère, en vrai, c'est pas ton trésor, tu vois. C'est le trésor de Joy Boy, tu vois. Et c'est ça qui est bizarre en fait. C'est super bizarre. Avant que je dise de la merde, tu vois. Et là, vu qu'on commence à parler de trucs comme ça, là, tu vois, on commence à. Enfin, là, Joy Boy, il va prendre une importance capitale, j'ai l'impression, parce que tu peux pas m'annoncer un truc comme ça de la bouche d'un mec qui arrive peut-être, je ne sais combien, 800 ans après, en vrai, tu vois, 800, 900 ans après, tu me ramènes un mec et il ouvre sa bouche, il parle d'un mec qui était là il y a 900 ans, tu vois. C'est bizarre. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de spécifique avec lui. Et d'où le fait que si ma théorie est logique, qu'il a le fruit de Joy Boy, ça veut dire que, gros, on va pas parler un petit peu de ça, gros. Ça va, gros, c'est un putain de mystère de baiser là qui va être révélé, mec. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Donc ça a pas été révélé purement, mais gros, tu me fais pas des sous-entendus comme ça pour me dire derrière qu'en fait, c'est quelque chose d'autre. Tu vois. C'est super bizarre, mec. C'est super bizarre. Et c'est pour ça que je te dis que le One Piece en soi, c'est un trésor en fait. Mais c'est quoi ce trésor? C'est ce qu'on veut tout savoir, tu vois. Maintenant, est-ce que c'est à Roger? Non. Tu vois. Je vais re-regarder, je vais refaire mes petites recherches. Mais pour moi, ce n'est pas Roger qui a en quelque sorte créé le One Piece. Soit l'appellation One Piece, elle a été faite quand il est mort, enfin quand lui est mort, soit elle a été faite avant. Et si elle a été faite avant, ça veut dire que Roger n'est pas... en quelque sorte, c'est un usurpateur, tu vois. Genre en mode, c'est un mec qui a pris la place d'un autre mec, tu vois. Parce que si moi, aujourd'hui, je suis à la place de Roger, et qu'il y a un trésor, je sais pas, la pierre de l'infini, je te donne un exemple, la pierre de l'infini de je ne sais quoi, elle est cachée. Moi, je l'ai trouvée. Sauf que je vais mourir. Et du coup, moi comme j'ai été j'ai eu dans mon équipage un mec qui était capable de lire les trucs, de lire les poneglyphes, et que j'ai réussi à aller jusqu'à la pierre de l'infini, et bah, au final, moi, j'ai découvert le trésor de celui qui a fait tout ça. Mais quand moi j'arrive dans la génération actuelle, et que je dis trouver mon trésor, en réalité, c'est pas mon trésor, c'est le trésor du mec que moi j'ai trouvé, tu vois. Et c'est ça le truc en fait, c'est que du coup, ça, c'est pas, le One Piece, je pense qu'on est beaucoup à l'identifier à Roger, mais en vrai pas du tout, tu vois. En vrai non, sauf erreur de ma part, tu vois. Mais pour moi non, pour moi le One Piece ne s'identifie pas à Roger particulièrement. Juste que dans la génération actuelle, de Luffy, de tout le monde, les gens qui sont vivants et qui voient et qui ont vu l'annonce de Roger, qui étaient présents, etc., ils peuvent que se dire « Oh, c'est le trésor de lui, c'est son trésor à lui, tu vois. » Mais en vrai, non, c'est pas son trésor, tu vois. Et ça, c'est intéressant, mais bon, c'est encore des trucs, faut réfléchir, etc. Mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre, le fait de parler de ça maintenant, et que, tu vois, c'est quand même très très important ce qui vient d'être dit là, frère. Je fais une fixette là-dessus parce que c'est une dinguerie en fait. Et what the fuck, tu vois. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Mais bon. Je compte sur vous l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être 1035. J'allais dire 1025, mais non. 1035. Je pense que là, on va avoir une continuité avec Nami. J'espère que Zeus il est pas mort en vrai. J'espère que Zeus il est pas mort. Ça serait con. Ça serait un peu chiant. J'espère que Nami va le récupérer, tu vois, ça serait cool parce que bon, si on se base sur certains power-up qu'il peut y avoir, Franky, bon, c'est un peu au niveau de ses armures, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Jinbei, je sais pas. Sanji, il faudrait que, il y ait un Haki des rois, il y a un truc comme ça aussi. Nami, Zeus, ça peut être une dinguerie, ça peut être vraiment un power-up de fou pour elle. Usopp, je sais pas du tout. Luffy, je sais pas du tout, il a déjà eu le pouvoir du Haki des rois. Franchement, j'ai pas d'idée là-dessus, je peux pas te dire. Zoro, il a déjà eu son power-up, maintenant ça va être de la perfection, tu vois. Il va essayer de le perfectionner, de l'utiliser correctement et de savoir qu'il est capable de l'utiliser. De toute façon, Zoro, en fait, si on en prend la logique, là, il ne sait même pas qu'il a l'Haki des rois, tu vois. Il le sait pas du tout, tu vois. Et c'est intéressant, c'est super intéressant parce que du coup, il découvre un nouveau pouvoir qu'il va avoir, et il va l'utiliser en fait, et il va l'améliorer, il va le développer, etc., tu vois. Je sais pas si Oden il avait l'Haki des rois, je crois qu'il avait l'Haki des rois, Oden. Ça serait un peu logique,
Mais si Oden n'avait pas le haki des rois, ça veut dire que Zoro a un meilleur potentiel que lui. Même si bon, Zoro, on sait qu'à la fin de l'anime, il sera surcheaté, mais enfin, ce sera le meilleur savoir tout simplement. Mais bon, quand même, tu vois, actuellement, savoir que le mec il a le haki des rois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais bon, j'espère que ça va péter la semaine prochaine. Je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve pour l'épisode 1035 la semaine prochaine, qui, je pense, va être encore un épisode de transition. Voilà, ça va être, ça va parler, il va se passer des petits trucs. Après, j'espère qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Kid, c'est pas forcément un personnage que j'adore de fou, mais voilà, des petits combats avec lui, ça peut être intéressant. Et j'espère que Luffy va se faire sauver aussi. Parce que là, on parle, mais le mec, il est dans l'eau. Hein. Et bref. Bon, foule! Y'a que